Vous pourriez fermer les yeux et vous laisser bercer par les vibrations de la musique et des mots que j'emploie dans cette séance. Et lorsque le rythme est présent, c'est comme si on se laissait transporter dans une autre contrée. Les paupières se refermant tout naturellement. Votre corps se met à danser, à vibrer comme une feuille enjouée qui se laisse porter par le vent. Comme si, à travers le récit de mes poèmes joliment créés, la prose avait un rythme bien coordonné. Le temps du tempo est si précis qu'il en devient apaisant, réconfortant. Une détente s'installe tout simplement dans la profondeur la plus persistante et incroyable, donnant ainsi à notre désir de lâcher prise à travers une autre dimension. Les notes sont si persistantes qu'elles ont le pouvoir de nous envoyer au-delà de nos pensées, au-delà de nos perceptions erronées, pour y percevoir une autre réalité. Le brouillard ainsi pénétré par les rayons illuminés, le soleil est là pour tout balayer. Comme un raz de marée ou bien une tornade le ferait. Tout est si lumineux et en même temps si fragile qu'on voudrait tout peindre sur un tableau pour le rendre éternel, pour qu'il reste toujours celui qu'il a été, pour que les éléments du tableau soient toujours présents, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et pourtant, ce tableau pourrait bien être présent à l'intérieur de nous comme une image, un souvenir qui restera ancré pour l'éternité. Il se peut que une partie de vous soit déjà en train de voyager, alors même que l'autre continue à s'accrocher, un peu comme un singe se cramponnant à une liane, alors même que les autres lianes viennent à lui comme par magie. Ou bien comme cet enfant qui cherche désespérément à descendre de l'arbre, alors même qu'il a pied. C'est étrange parfois, comme le corps se détend, alors même que la raideur disparaît, alors même que le contrôle est dissipé pour laisser apparaître la détente et le lâcher-prise. Et ce qui est magique, c'est le pouvoir que procure une séance d'hypnose lorsque la personne cherche inlassablement à analyser chaque mot, alors même que son mental est perdu au milieu de l'océan et qu'il cherche désespérément à trouver refuge sur des mots qui flottent dans ses pensées, alors qu'une bouée de relaxation pointe le bout de son nez. Heureusement, l'hypnose étant plus forte, il ne lâche pas complètement. Il ne se laisse pas aller totalement pour mieux se relaxer autrement. Je vous perds certainement et c'est pour cela que je vais continuer dans une autre direction. Alors permettez-moi de bien vouloir couper court à mes intentions et de laisser place à quelque chose de plus prenant. Comme dit mon mari,
la pression n'est bonne que dans la bière. Et Giuliano le savait très bien. Seulement, il était très têtu quand il s'y mettait, parce que son ambition était tellement grande qu'il fallait absolument que tout soit parfait. Oh, je crois que j'ai oublié de vous parler de lui, de ce qu'il préparait. Donc, Giuliano était un écrivain des plus remarqués, et il adorait faire plaisir à ses fans. Son réseau lui demandait tous les jours de poster de nouveaux écrits sur son blog. Et tous les soirs, il s'y tenait, il allait jusqu'au bout de ce qu'il faisait. Et un jour, alors que son blog était de plus en plus renommé, une agence lui proposa un marché. Lors du premier rendez-vous, tout s'est très bien passé. Ils lui ont ouvertement proposé d'écrire un premier roman. Il était comme un enfant sur un nuage, ou bien comme un héros dans les dessins animés. Tout paraissait si parfait. Les jours passaient et il n'avait toujours pas d'histoire à proposer. Et lorsqu'il voyait ses fans le réclamer sur son blog, cela le frustrait. Il n'avait plus de temps à leur accorder. Le blog a commencé à se figer. Les idées de Giuliano se mélangeaient. Il n'avait plus d'inspiration pour ce projet. Et tous les soirs, il essayait, il prenait une feuille, un stylo de papier et commençait, mais son stylo refusait d'avancer. Il s'énervait, s'agaçait, tellement que plus rien ne sortait. Jusqu'au jour où quelques fans le contactèrent par mail pour lui demander quand est-ce qu'il allait continuer son histoire inachevée. Lorsque Giuliano lisait chaque message, ses fans l'idolâtraient pour ce qu'il faisait, pour ce qu'il leur apportait. Et lorsqu'il continuait à lire tous ces témoignages, se sentait de plus en plus envahi par la douceur, la bienveillance. Et là, un sentiment de gratitude l'envahit si fort que de nouvelles idées apparaissaient. Il venait de trouver le sujet de son histoire. Comme quoi, il suffit parfois d'entendre certains mots pour relâcher la pression, comme « cool, tu vas y arriver, crois en toi, tu le mérites, tu es quelqu'un de bien, tu peux compter sur toi, tu as le droit de souffler pour te ressourcer, prends ton temps, tu es quelqu'un d'exceptionnel. » Et si Giuliano avait baissé les bras, parce que dans cette nouvelle histoire, il décida de tout laisser tomber, car il pensa ne jamais y arriver. Entre le blog dont les mots restaient muets et cette feuille à moitié déchirée. Il faut dire qu'enfant, son professeur de français lui avait répété combien il était illettré. Alors vous savez, bien souvent, à cet âge-là, on prend tout au premier degré, sans savoir que le professeur était tout simplement éreinté. Bref, Giuliano se sentait emprisonné, comme si son pouvoir avait été dérobé. Qu'est-ce qu'il s'en voulait d'avoir accepté une telle opportunité? Cette proposition lui avait tout compliqué. Et un jour, il décida de passer à autre chose. Il tenta la peinture, le dessin, mais il ressentait toujours ce vide à l'intérieur de lui. Il se sentait si impuissant face à la situation que même un tsunami n'aurait pu l'atteindre. Si seulement Giuliano avait la force de se pardonner, il pourrait reprendre son blog, son écriture dont il a toujours été passionné. Sa colère s'en irait et son impuissance
serait terminée. Et si vous l'aidiez à se pardonner, que lui diriez-vous? J'ai une amie qui s'occupe de tout à la maison. Ça lui donne l'impression de savoir tout gérer, d'être une Wonder Woman. Lorsque les choses se passent bien, elle a ce sentiment d'être puissante, d'être forte. En revanche, lorsque cela se passe différemment, elle le vit autrement. Et c'est marrant parce que je pouvais deviner à sa posture ce qu'il en était. Lorsqu'elle avait le dos droit, la tête haute et qu'elle regardait devant elle, tout allait bien. Elle gérait. Par contre, lorsqu'elle avait le dos courbé, le regard vers le bas, je pouvais ressentir de la tristesse, comme un lourd fardeau à porter. Une tristesse qui ralentissait tous ses mouvements, comme si elle était abattue par moments. Et elle commençait à en avoir plein le dos. Son corps se crispait tellement elle compensait son impuissance. Elle se sentait sous tension à longueur de journée. Alors un jour, nous avons longuement discuté. Et au cours de notre échange, elle remarqua qu'elle agissait comme sa mère. À la différence d'elle, sa mère était célibataire avec 2 enfants lorsqu'elle était petite. Alors qu'elle, aujourd'hui, elle avait un mari et un seul enfant. Et là, elle se mit à pleurer. Elle venait de comprendre. Sa mère a toujours galéré dans sa vie, que ce soit dans le travail ou bien dans la vie sentimentale, entre les divorces et les licenciements. Alors oui, elle avait beaucoup de responsabilités pour elle toute seule. Mais mon avis n'avait aucune excuse en réalité. Elle pouvait tout à fait partager les responsabilités avec son mari. Je crois savoir qu'elle a coupé ce lien de fidélité avec sa mère. Parce que bien souvent, lorsqu'on reprend le même schéma, c'est un peu comme si on voulait honorer la mémoire de nos parents. C'est là que son corps a commencé à se relâcher. Les crispations se sont dissipées. Les épaules nouées se sont détendues. Sa posture se redressa. Elle prit conscience qu'elle avait le droit, elle aussi, de souffler, qu'elle avait le droit de déléguer, qu'elle avait le droit de se reposer. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez vous laisser aller. Et si vous cessiez de vouloir tout porter sur vos épaules, si vous vous autorisiez à être aidé, je suis sûre que vous pourriez en retirer tous les bénéfices. Et s'il vous plaît, au lieu de culpabiliser, essayez de vous pardonner. Parce que très souvent, la culpabilité nous rend inflexibles, durs avec soi. Alors, soyez beaucoup plus léger. Détendez-vous. Autorisez-vous à être bienveillant. Pardonnez-vous. Imaginez maintenant que vous avez la nuque raide comme un piquet. Prenez une crème qui se trouve en face de vous, dans votre salle de bain. Il est noté « crème magique pour la nuque ». Passez-la tout en douceur avec vos mains à l'arrière de votre cou, un peu plus bas, vers les épaules. Vous sentez une chaleur qui se diffuse. La crème magique s'imprègne à l'intérieur de votre nuque, de vos épaules, de votre dos. Et instantanément, toutes les douleurs disparaissent. Bravo, les douleurs au cervical sont terminées. Vous sentez vos épaules légères, votre nuque débarrassée de toute pression. Le dos est complètement allégé. Imaginez-vous, d'ici quelques heures, quelques jours,
heureux, heureuse, depuis que votre nuque est enfin détendue, légère, depuis que vous avez intégré les mots bienveillance, détente et plaisir à l'intérieur de vous. Sentez comme votre posture est plus souple, dynamique, vivante. Vous vous sentez bien. Bravo à vous. Je vous félicite. À présent, vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement. Prenez soin de vous, vous le méritez, avec tout mon amour.